Bonsoir, messieurs. Bonsoir, messieurs. Vous allez bien? Très bien. Alors, je vais prendre 30 secondes pour m'adresser à notre superbe commanditaire, Harvey's, qui est avec nous depuis 2 ans déjà. Alors, je demanderais, parce que Benoît Brunet a faim pour une fridelle. Peut-être pas ce soir. Non, tu me dois une fridelle. Alors, si c'est possible d'amener une fridelle à Benoît éventuellement, la semaine prochaine, dans 2 semaines, je sais que vous êtes généreux. On vous aime, on a une belle association. Benoît veut une fridelle. Là, ce que ça prend, c'est que les gens des médias sociaux reprennent ce que tu viens de dire là en vertical. Ah, c'est pas ta job. Et là, il faut que ça circule. J'aime ça comment il véhicule son message. Hein? Il dit que je veux une fridelle. Oui. Non, tu me dois une fridelle. D'accord. Ben, tu vas en avoir une, c'est sûr. Bon. Est-ce que Martin Saint-Louis devait un départ à Samuel Montembeault, Benoît? Ouais, c'est une bonne question. Parce que c'est lui qui va affronter le sénateur C'est lui qui va samedi. affronter. Je suis d'accord avec cette décision-là. Puis j'étais d'accord qu'on vienne avec Dobèche. Moi, je pense que c'est un luxe présentement qu'on a. C'est un luxe que Montembeault a eu l'opportunité de travailler durant les entraînements avec Martin Raymond pour retrouver sa confiance. Éric Raymond. Éric Raymond, je veux dire. Puis Steph va être capable d'en parler pas mal plus que moi, puis ce qu'il sait, qu'est-ce qu'il y a à faire pour ramener un gardien de but. Mais moi, je l'ai dit la semaine passée, je regarde, c'est les gars à l'interne. Steph le fait, ce travail-là. Moi, là, Samuel Montembeault, Éric Raymond parle avec lui, les coachs parlent avec lui, il y a un plan pour les gardiens de but. Ça allait bien pour Dobèche. Dobèche te donne 12 points depuis le début de la saison. C'est exceptionnel. Le Canadien a une fiche de 8-3, va avoir besoin des 2 gardiens. Je suis d'accord avec la décision de ramener Montembeault. J'aurais été d'accord avec la décision de ramener Dobèche samedi aussi, mais c'était le temps pour Sam de jouer un match parce que ça faisait un bout de temps qu'il n'avait pas joué. Et moi, Steph, je veux savoir, es-tu d'accord avec cette décision-là? Et Totalement. surtout, le fait qu'il l'annonce comme ça, 48 heures avant, absolument, c'est pas ça que Saint-Louis fait. Il aime... Ben là, ce qu'il a voulu faire, c'est de. OK, là, on n'en parlera pas pendant 3 jours. Là. OK. On règle ça tout de suite. C'est Sam Montembeault. Et ça, c'est parfait, ça aussi. Ça enlève un peu de distraction. Et puis, totalement d'accord avec ce choix-là. Dobèche a très bien fait. Les 2 derniers matchs, il a été correct. Il était juste assez bon pour gagner. Donc, il n'a pas été. C'est pas la raison pourquoi on a gagné. Mais il a gagné quand même, qu'on va me dire. Mais il reste que Sam Montembeaux, en le faisant jouer contre Ottawa en fin de semaine, faut que tu le ramènes dans le filet à un moment donné. Et ça va faire 9 jours. C'est ça. C'est déjà difficile après 9 jours. Si tu le ramènes pas dans le filet samedi prochain et tu attends contre Philadelphie, ça va faire 12 jours. Plus tu attends, plus c'est difficile pour Sam. Il y a eu assez de temps pour faire ce qu'il a dit aujourd'hui, des répétitions, parce qu'ils n'ont rien changé dans son style. Là. Ils n'ont rien changé. Il a fait des répétitions techniques, de plusieurs points techniques. Là où ce que ça peut changer, c'est mental. Ça se fait au niveau du vidéo, faire du renforcissement au niveau de choses qu'il fait bien. Et c'est surtout là-dessus que moi, j'aurais travaillé. Mais le fait que Sam revienne, c'est parfait. Surtout que Dobèche, pour moi, a été juste correct les 2 derniers matchs. Les 2 derniers matchs a donné 3 buts par match. Il a perdu un petit peu de ce qu'il y avait avant. Ça veut dire, à un moment donné, là, c'était pas là trop longtemps. Ouais. Sors-les, puis revient avec Dobèche la semaine prochaine. Il va être frais. Donc, c'est la bonne décision pour moi. Aucun doute. C'est ce que j'aurais fait. C'est à Sam. Faut qu'il revienne. Et faut que tu penses à long terme aussi. Même si Dobèche va bien, faut que tu penses à long terme. À un moment donné, tu vas avoir besoin de Montembeault. Donc, si tu le laisses assis sur le banc 14, 15, 16, 17 jours, tu ne l'aides pas. Donc, si tu ne l'aides pas, tu n'aides pas l'équipe. On a sorti le chapeau, là, c'est parfait. OK, mais là, tu vas m'expliquer une affaire. Oui. Moi, on nous dit depuis le début de l'année, ou à peu près, que Martin Saint-Louis, il va avec le gardien qui te fait gagner des matchs. Il te l'a dit. Il était juste correct dans les 2 dernières. Mais il a gagné ses matchs. Je le sais. Je sais que contre Nashville, il était à 20 secondes de perte de match, mais il l'a gagné. C'est comme ton 7e défenseur. Tu peux pas le garder un mois à l'extérieur de l'alignement. OK, mais là, on parle de... Mettons, à moins que tu sois vraiment un indispensable là, dans une formation. Quand un gars, ça fait trop longtemps qu'il n'a pas joué, là, tu le places dans une situation précaire. Moi, là, quand j'analyse tout ça, puis là, je viens pas à la défense de Sam. Je veux juste dire que contre les Rangers, il a affronté... C'est pas une bonne équipe, les Rangers. Il a affronté des gars de talent. Les gars de talent. Zibanejad, Panarin, les 2 buts qu'on marqué. C'est une des meilleures équipes que le Canadien a affronté cette année. Bien, qui ont le mieux joué au Centre Bell. Mais en tant qu'équipe... De talent, je parle. De talent, bien. Ouais. Après ça, tu as eu les Oilers. Il n'y a pas eu un bon match à Edmonton, mais tu avais des... Tu sais, tu avais Draisaitl de l'autre côté. Tu avais Bouchard, qui n'a pas eu un gros début de saison, puis tu avais le gars. Tu sais, le monstre à deux têtes, McDavid. Je sais pas de le défendre. Demain, là, il affronte... pas demain, mais samedi, il va affronter un club. Oui, ils se sont fait lessiver à Chicago.
Et les 2 matchs avant, il en avait marqué 14. Vous venez d'en parler avec Alex. Il va affronter un club qui est capable de marquer des buts. Fait que ça va être le fun, ça va être intéressant de voir comment il va rebondir dans ce match-là. Là, son nom est sorti du chapeau. Il a très bien fait ça l'an passé. Tu sais, Martin l'a dit, sans lui, là, le Canadien n'est pas en série. Sans les buts de l'année, le Canadien n'est pas en série. Sans le push qu'on a fait après les 4 nations de Suzuki et des meilleurs joueurs, on n'est pas là. Fait que, tu sais, tranquillement, pas vite, faut que tu le ramènes. Puis le meilleur point, tu vas avoir besoin de tes 2 gardiens de but. Ouais, tu vas avoir besoin. Là, on n'a pas un gardien de but point. numéro 1 à leur buck là, devant le filet. C'est là le point. Même si ce serait Carey Price qui en gagne 4 en ligne, à un moment donné, tu veux ramener ton backup dans le filet parce que tu veux pas le laisser à l'écart trop longtemps. C'est ça le point. C'est juste ça. Tu peux pas laisser Steph, ton gardien de but à l'écart trop longtemps. En tout respect, n'a pas l'aura d'un Carey Price. Non, mais je veux dire, supposons que Carey Price aurait gagné comme d'Aubèche, mais tu ramènes ton backup. Ah oui? À un moment donné, il faut que tu le fasses jouer de temps en temps. Tu ne veux pas laisser ton deuxième gardien de but à l'écart trop longtemps, peu importe que ton numéro 1 va très, très bien. À un moment donné, il faut que tu le rentres. Ça, c'est clair et net. Intéressant. OK. Alors ça, c'est réglé, là. Puis c'est vrai, il a bien fait de le dire tout de suite. Ben oui. Parce qu'on en aurait parlé demain en fait. C'était sa fête, de toute façon. Moi, je pensais que c'était à cause de sa fête. Oui, mais ça, c'est un beau cadeau. Je suis naïf. C'est un beau cadeau. Puis là, demain, on va reparler de quoi? Oh, on va parler... Honnêtement, ça fait un petit bout de temps qu'on n'a pas parlé de Patrick Laney. On revient demain. Moi, je suis pas là, fait que je parlerai pas du Canadien demain. OK. On va parler maintenant du prochain calendrier, des prochaines parties du Canadien. Dans les 10 prochains matchs, il y en a 8 qui vont être disputés au Centre Bell, Stéphane. Le Canadien a déjà été chercher 16 points sur 22. Alors là, tu en as 20 sur la table là, et 8 à domicile. C'est un autre bon moment pour mettre des points en banque. Ils ont une très, très belle cédule au mois de novembre. Oui, c'est 13 matchs en 30 jours, mais tu as seulement un back-to-back. C'est la dernière fin de semaine, le 28-29 novembre, Vegas, Colorado. Le reste, c'est tout. Tu as une journée entre chaque match ou des fois 2 jours. Une belle cédule. La plupart des matchs au Centre Bell, les 2 voyages que tu vas faire avant d'aller dans l'Ouest américain, c'est un voyage New Jersey puis un voyage Columbus in and out. C'est rien. Une très, très, très belle cédule au mois de novembre. Et c'est le temps d'aller chercher beaucoup de points en banque parce que tout ce que tu vas chercher, à un moment donné, tu te places dans une bonne position après les fêtes pour dire, bon, ben là, on n'est pas obligé de surtaxer Montembeault ou d'Aubèche, peu importe qui est hot. Tu n'es pas obligé de surtaxer tes meilleurs joueurs comme qu'on a fait l'année passée avec les Suzuki, les Madison, etc. Et là, tu peux finir une saison. Pourquoi? Comment? Pour te préparer pour les playoffs au lieu de finir la saison pour faire les playoffs. Oui, qu'est-ce qui se passe à la fin novembre aux États-Unis? L'Action de grâce américaine. Thanksgiving. La dinde. Et souvent, quand tu es bien positionné, à l'action de grâce. Non, mais c'est vrai. C'est vrai, on va la voir, cette c'est note-là des aussi. chiffres vraiment, là, tu sais que ça arrive de temps en temps. Le Canadien l'année passée n'était pas là. Mais la majorité des clubs qui sont bien positionnés, tu vas être là à la fin. En tout cas, tu vas te donner une chance de faire les séries. Puis pour moi, c'est un séjour qui va être très, très important. Mais on l'avait vu la saison dernière, l'importance de gagner des matchs à domicile. Si tu veux te positionner pour avoir vraiment de bonnes chances de faire les séries éliminatoires, il faut que tu ailles chercher ces points-là. Là, ça s'est bien passé, le voyage dans l'Ouest. Ça aurait pu être catastrophique, ce genre de voyage-là. Ils reviennent avec une bonne récolte. Là, il faut que tu viennes chercher des points à la maison. Le point, Fred, a absolument raison. Tu sais, le point qu'on va chercher à Seattle après avoir amené 3-0, il est gros, là, c'est gros. On va le prendre pareil. 3-1, 3-1 au lieu de 500. Puis pour moi, dans ce voyage-là, c'est très important, pas dans ce voyage, mais dans ce segment de match à la maison, il faut que le Canadien empile des points. Il faut qu'il empile des points. Puis, je ne sais pas si on peut... On est-tu prêt pour le tableau de Quatre Nations? Tu sais, j'en ai parlé avec Yannick quand on s'est parlé pour les sujets, là. L'an passé, après le 4 Nations, 10-0-2 à la maison. C'est ça qui fait la différence entre un club qui se taille une place en série. Ils ont une pousse incroyable parce qu'ils ne perdaient pas beaucoup non plus sur la route. Mais quand tu joues pour 6-50, 7 à la maison, c'est vraiment dans une position. Là, cette année, il y a eu le match contre Seattle, il y a eu le match contre Nashville, tu as perdu contre les Rangers. C'est Buffalo que tu as gagné. Buffalo que tu as gagné. On peut pas se péter les bretelles pour nos performances à la maison. Je suis d'accord. Sauf que là, c'est le temps de mettre des points en banque. On est très bien positionné. Dans les années où ça allait moins bien, quand on était en reconstruction, on jouait jamais pour 500 à la maison. On jouait jamais pour 500. Fait que, tu sais, tu te positionnes, puis à la fin de l'année, Steph en parlait,
surtaxes moins tes joueurs, puis tu peux placer aussi ton DG dans une meilleure position que l'an passé. Tu veux faire des changements, puis Kent Hughes tente toujours d'améliorer son club à tous les jours, mais quand tu arrives à la date limite des transactions, tu es là, puis ça prend une catastrophe pour pas être en série, mais là, ton DG va aller chercher peut-être des joueurs de profondeur, un joueur qui va venir changer la donne, qui te donne un boost pour finir l'année. Fait que pour moi, là, si le Canadien pouvait récolter 15 points dans ces 10 matchs-là, ça serait superbe. 15 sur 20. Oui, mais puis moi, j'inclus les 2 matchs sur la route. Là, on joue pour 750 à domicile. Ça serait incroyable. Oui, effectivement. Puis si ça arrive, on va chercher un 16-18 points dans le mois de novembre au complet. On n'en parlera pas de la Thanksgiving. Non, c'est sûr. Les autres équipes qui sont en arrière, eux autres vont parler, mais à Montréal, on n'en parlera pas de la fameuse Thanksgiving américain. Les 3 premières années que j'étais avec le Canadien, moi, on a eu les meilleurs débuts de saison de l'histoire du Canadien, 3 ans en ligne avec Michel Therrien. On a vraiment parlé de la Thanksgiving américaine. On t'assure qu'on est dans les playoffs rendus là. Mais c'est vrai, Benoît, que le Canadien a un calendrier favorable. Il l'a dit, Stéphane, tantôt. Une fois 2 matchs en 24 heures, puis c'est Vegas contre Colorado. Oh, oui, mais tu as commencé sur la route, tu es revenu que jouer quelques matchs. Tu t'en vas quand même 4 matchs sur la route. Là, c'est le temps d'en profiter. Parce que quand tu joues 8 matchs sur 10 à la maison, à un moment donné, ça va te rattraper. Mais aux 2 jours. Mois de décembre, mois de janvier, ça va être là, tough. ça va être, oui, là, ça va être tough parce que tu vas aller un peu plus sur la route. C'est pour ça. Puis là, je pense qu'on est rendu ailleurs au niveau de notre progression avec l'équipe. Tu regardes comment ça se passe présentement. Demidov, là, qui est sa première vague. Suzuki, Caulfield, qui marque des buts. Sam, est-ce qu'il va se relancer? Bien, ça, on verra après le match de samedi comment il va jouer. Mais tu sais, les points de Dobèche, l'efficacité du trio de Jake Evans depuis qu'il est avec Gallagher Anderson, c'est la même chose avec Demidov, Kapanen, Noah. Il faut que tu en profites. Il ne faut pas que tu attendes parce qu'il va y avoir un ralentissement à un certain moment. Là. Oui. Il y a des choses, il y a des lancers, puis il y a des buts que tu ne pourras pas marquer parce que c'est ça, là, un marathon de hockey. Mais là, si tu es à la maison, si tu en profites avec les gars qui jouent du bon hockey présentement, ça va bien aller. OK, bien, justement, on va faire du chemin sur ce que tu viens de dire pour basculer vers la 3e période. Tu as parlé du trio de Demidov, Kapanen, Newhook. Je me tourne vers toi, Steph, parce que c'est un trio qui connaît beaucoup de succès. Newhook, évidemment, connaît beaucoup de succès lui aussi. Je vais t'en parler dans quelques instants, Ben. Mais est-ce que c'est un trio, selon toi, Stéphane, qui peut justement continuer d'avoir du succès sur une longue période? Bien, une longue période, oui. Mais il reste que pour moi, c'est pas encore le trio. En ce moment, c'est notre, entre guillemets, là, notre 2e trio. Et puis qui va bien. Newhook, 4 buts. Kapanen, 4 buts. Ça, c'est des surprises. Demidov, lui, il est en feu avec ses 7 à 7 passes. Mais, écoute, moi, c'est un trio qui... C'est pas un bon trio de deuxième ligne dans la Ligue nationale. Pour moi, Newhook a un bon début de saison. Il est en train de se trouver un rôle, surtout sur le désavantage numérique. Mais pour moi, il reste un ailier de 3e trio. Un bon ailier de 3e trio. Pour un club champion, c'est un joueur de 3e trio. Même chose que Kapanen, avec un club champion qui veut gagner la Coupe Stanley. Kapanen est un bon joueur de 3e trio. Okay. Donc, pour l'instant, on sauve les meubles avec eux autres, puis ils font tout un job. Honnêtement, là, tout un job. Mais à long terme... Tu penses que ça ne peut pas durer? Là? Non. À long terme, non. Un gars comme Demidov va avoir besoin de plus de talent. Un gars comme Demidov, éventuellement, jouer un Zachary Bolduc avec lui sur un 2e trio. Et le futur 2e centre qu'on va voir un jour arriver, on ne sait pas quand. Oui, c'est ça. Mais, tu sais, dans son rôle, puis le rôle qu'il accepte, il l'a dit en début de saison, hey, je vais écouler du temps en désavantage numérique. Newhook, mais on le voit, on l'a vu, là, il a marqué en avantage numérique. Il est sur la 2e vague. Mais si ça va bien pour la première vague, c'est peut-être un 15, 20, 30 secondes, tout dépendant des situations. Là. Mais tu sais, son rôle, comme Steph l'a dit, va changer. Dans le fond, c'est pas compliqué. Là. Trouve 2 joueurs pour jouer avec Demidov, mets Bolduc avec Kapanen puis Newhook, tu as ton 3e trio. Ça, c'est un 3e trio qui va te donner beaucoup de profondeur. Puis après ça, trouve 2 joueurs puis jouer avec Demidov. Ça s'en vient. Ça va arriver un jour. On va les trouver, ces gars-là. On va les repêcher, on va les signer, on va trouver une façon d'aller les chercher. Mais j'aime ce qu'il fait à Newhook présentement. Je trouve que des fois, on l'a placé avec des gars qui avaient de la difficulté à gérer sa vitesse. Là, Demidov a de la vitesse, Newhook a de la vitesse, Kapanen est capable de suivre le jeu. On les utilise de la bonne façon. Tu sais, Kapanen a joué juste un peu plus de 10 minutes. Newhook a joué 13-38 dans le dernier match. Pourquoi? Parce qu'il est là sur la 2e vague. Il écoule du temps en avantage numérique. Mais bravo à Martin Saint-Louis. Tu sais, l'an passé,
L'an passé, il est arrivé qu'Anderson, ton rôle va changer. On va t'enlever cette pression-là, top 6, power forward. Tu vas faire ta job, puis on va te mettre en désavantage, puis on va te donner un rôle. Mais on est en train de tranquillement de faire ça avec Newhook. Puis si Newhook, c'est un gars intelligent, il sait qu'il ne jouera pas dans le top 6. C'est un bon dépanneur pour ton top 6 quand il va y avoir des joueurs qui vont être blessés. Mais quand le Canadien va être prêt à gagner, bien là, c'est Newhook, Bolduc, Kapanen. Là, je fais un trio comme ça. Je ne sais pas s'ils vont être tous encore là. Mais là, tu commences à parler d'un trio qui est capable de produire, qui est capable de jouer, qui est capable de mettre sur la glace. Ça devient intéressant. J'aimerais qu'on ait identifié à un moment donné, moi, Newhook comme ailier. Parce que je sais, là, il joue au centre. Des fois, c'est Kapanen, des fois, c'est Newhook. Tu sais, Newhook, il est quoi, là, 43 au niveau des mises au jeu, puis c'est l'histoire de sa carrière, là, ce chiffre-là. C'est pas un bon joueur de centre pour prendre des mises au jeu. Et puis, j'ai tout le temps trouvé que Newhook, il pouvait exploiter beaucoup plus sa vitesse à l'aile. Quand les fois qu'il joue à l'aile, là, il est sur le fly souvent là, à l'aile, là, puis on le voit beaucoup plus que dans des missions plus défensives au centre. J'aimerais qu'on l'identifie comme un ailier. Kapanen, pour moi, c'est le vrai centre de ce trio-là. Je ne sais pas pourquoi des fois c'est Newhook, des fois c'est Kapanen, on joue entre les deux. Bien, pourquoi, selon toi? C'est une bonne question, dans le fond. Ça doit être il y a des soirées que Kapanen, il va mieux ses mises au jeu. Peut-être aussi que ce soit des mises au jeu à gauche ou à droite. Il y en a un qui est meilleur sur un côté que de l'autre. Mais à un moment donné, Newhook, pour moi, c'est un bon ailier qui peut exploiter sa vitesse sur un troisième trio. Puis Veleno, tu sais, Bolduc, ça a été plus tough, j'ai trouvé, contre Seattle. Veleno était correct, une coupe de punition. Kirby Dach, juste correct. Fait que, tu sais, t'as le trio de Jake Evans qui est très fiable. Fait que là, après ça, le temps de glace, là, c'est le trio de Suzuki qui a son temps de glace assuré. T'as le trio d'Evans qui va avoir son temps de glace assuré. Puis après ça, c'est les deux autres. C'est qui va bien jouer ces soirées-là. Puis là, quand tu as des mid-offs sur un trio, mais tu peux pas le garder sur le banc. Fait que tu dois le faire jouer, des mid-offs. Tu n'as pas le choix. Fait que c'est ça qui est intéressant pour moi. Puis, tu sais, Newhook, quand je le regarde jouer, avec, tu sais, le temps de glace qu'il a, là, Kapanen, je pense qu'il a 7 points. Newhook, 4 buts, 4 passes, 8 points, là. Pas pour rien que le Canadien a un bon début de saison. Demidov, lui, il va toujours ramasser ses points. Il va être là sur la première vague. Puis un jour, on va trouver un joueur de centre. Ces points-là en début de saison, c'est ça qui fait des victoires. Parce que pas beaucoup de temps de glace, mais tu produis. C'est excellent. OK. Merci beaucoup, Stéphane. Merci, Benoît. Toujours un plaisir. Puis... On te reparle plus tard, Steph. Oui. Oui, monsieur. La Fridel s'en vient, Benoît. J'ai eu des communications avec des gens bien branchés. Ah oui, ah oui. Pas vrai pantoute, mais ça s'en vient. OK. On va retrouver Marc Denis du côté d'Ottawa parce que les sénateurs